allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Jésus. J'acclame celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Je disais, j'acclame celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Si tu acclames, tu n'es pas en train de pécher. Alléluia. Allez, j'acclame celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Alors, j'acclame celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. On n'a pas pu l'ôter.
encore. Alléluia. Qui c'est qui l'amour du Seigneur de tout son cœur et s'est monté dans le cœur du Seigneur Jésus? Amen. Si tu sais que ton adoration ou encore ta célébration est approuvée par Jésus-Christ de Nazareth, tu vas encore acclamer Jésus. Tu veux implorer la présence du Seigneur. Si tu sais parler en langue, tu vas commencer à parler en langue pour appeler la présence du Seigneur. Prie, prie, prie. Appelle le Seigneur, appelle le Seigneur. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La rivière des eaux de la vie. Oui, chante du fond de mon être. Coule une rivière, la rivière des eaux de la vie. Du fond de mon être. Coule une rivière, la rivière des eaux de la vie. Oui, du fond de mon être, coule une rivière, la rivière des eaux de la vie. La bachata. Oui, du fond de mon être, la rivière des eaux de la vie. Du fond de mon être.
présence de l'Éternel, notre Dieu. Nous profitons également de l'occasion pour saluer toutes ces personnes qui nous suivent depuis nos différentes pages. La page de notre pasteur et la page de l'église Centre chrétien de réveil, Assemblée Kodesh. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur que la grâce que nous allons recevoir pendant ce culte puisse également vous impacter depuis ces différents canaux de retransmission. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce matin, l'Éternel nous a convoqués. Il nous a convoqués pour une dimension nouvelle. Il nous a convoqués pour des choses nouvelles qu'il veut faire entrer dans notre vie. C'est pourquoi il est important pour nous, avant de réceptionner ces choses, de pouvoir nous préparer. Préparer comment? Dans la prière. C'est pourquoi tu vas te mettre debout et on va prier le Seigneur. Depuis 2 mois de cela, déjà, notre pasteur a commencé à nous enseigner. Notre pasteur a commencé à nous donner des instructions concernant une pratique que nous devons garder dans cette fin des temps, qui est de ne pas abandonner notre assemblée. Et il nous a fait comprendre comme ça que l'une des manières pour nous d'abandonner notre assemblée, c'est la rétrogradation. Mais cette chose vient du fait que quoi? Qu'aujourd'hui, des chrétiens dans l'église n'ont plus l'amour pour Dieu. L'amour qu'ils ont pour Dieu est poussé maintenant vers d'autres choses. C'est pourquoi ce matin, je vais t'inviter à prier le Seigneur, à demander à Dieu de faire grandir son amour en toi, de faire grandir l'amour que tu as pour lui, de sorte à ce que lorsqu'il viendra, il te trouve fidèle à sa parole, fidèle à ton assemblée. Est-ce que tu peux prier avec moi le Seigneur pour ce sujet? Est-ce que tu peux demander au Seigneur, Seigneur, fais grandir ton amour en moi. Seigneur, fais grandir ton amour en moi. Seigneur, je veux t'aimer davantage. Seigneur, je veux t'aimer davantage. Seigneur Jésus, je veux t'aimer davantage. Père, si je suis venu dans ce lieu en ce jour, c'est pour pouvoir recevoir l'esprit d'amour qui me donnera, Seigneur Jésus, de t'aimer fidèlement jusqu'à ce que tu reviennes. Ce n'est pas par mes propres forces. Père, si je suis quelqu'un de fidèle, c'est pas ta grâce. Alors Père, ce matin, que ta grâce me localise. Alors Père, ce matin, que cette grâce-là me localise et qu'elle me donne d'être compté parmi ces personnes-là, que la Bible trouve fidèle, c'est parce que tu sais que tu nous as mis en garde. Alors Seigneur, que ces choses se fassent. Alors Seigneur, que ces choses se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Coule une rivière, la rivière des eaux de la vie. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut chanter du fond de mon être? Du fond de mon être coule une rivière, la rivière des eaux de la vie. Elle est beau, que ça coule, hey, que ça coule, que ça coule, si et maintenant, que ça coule en moi, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, en moi maintenant, que ça coule, 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 faites pleuvoir sur nous, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Comme on chante la Pentecôte dans sa vie, Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. ça coule à moi, Que ça coule, que ça coule en moi. que ça coule ici, sature-nous de ta présence, sature-nous de toi, sature-nous de toi.
que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Et quand tu me remplis, les bons chats, tellement revient à la vie. Il n'y a personne comme toi, Saint-Esprit de Dieu, roule en moi. Et quand tu me remplis, ce qui tellement revient à la vie. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Coule quand tu me remplis. Ce qui tellement revient à la vie. Saint-Esprit de Dieu, effectivement, disposez, nous attendons ta rosée. Nous attendons ta rosée. Tu vas dire au Seigneur que tu as besoin de son feu. Tu as besoin de son feu. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton feu. Fais-moi déborder. Fais-moi déborder, Jésus. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Là-bas, il y a là-bas. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Hey, est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de descendre sur toi? Est-ce que tu peux réclamer la présence de Jésus dans ta vie? J'ai besoin de ton feu. Que ton feu descende sur moi. Hey, que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Vraiment besoin du feu du Dieu. Demande au Seigneur, dis-lui, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu dans mon service. J'ai besoin de ton feu dans mon domaine professionnel. J'ai besoin de toi, cet esprit de Dieu, dans ma famille. J'ai besoin encore, redis-le. Dis-le de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a un peu de Dieu assoiffé qui peut soupirer de ma coupe? Encore une fois, j'ai besoin.
de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, oui, plus de toi, plus de toi, oui, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, oui, je veux plus de toi, 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 plus de ta présence, plus de ta présence, plus de ta présence, 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 de tout ton cœur, ta présence, ta présence, Dieu Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Merci Saint-Esprit. Quel privilège tu nous fais de t'avoir au milieu de nous. C'est toujours un privilège de côtoyer des personnes importantes. C'est toujours un privilège d'être auprès des personnes importantes. Et ce matin, tu nous donnes le privilège de côtoyer et d'être dans ta présence. Nous sommes honorés, nous sommes ravis, nous sommes bénis. Nous voulons, Seigneur Dieu, le manifester. Parce que chaque fois qu'un cœur est touché, ce cœur l'exprime différemment. Et ce matin, nous voulons utiliser le moyen de nos mains. A priori, nos acclamations pour pouvoir honorer ta présence, bénir ta présence, célébrer ton nom, donner gloire à celui-là même qui a été là le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et qui est même là encore ce dimanche. Nous voulons lui donner la gloire, l'honneur, la puissance, la victoire. Est-ce que quelqu'un peut l'honorer? Ta gloire est parfaite dans ce lieu. Ta gloire est parfaite. Ta gloire est parfaite. Ta gloire est là. Oh, nous apprécions ta Seigneurie. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin se sent reconnaissant d'être dans la présence du Seigneur? Je pense que ceux du premier culte étaient plus reconnaissants que ceux du deuxième culte. Vous savez, si vous étiez un parent avec beaucoup de moyens, je pense que l'une des choses qui ferait la fierté de votre fils, c'est de savoir que son papa a un peu. Vous allez voir que la plupart des enfants se glorifient ou trouvent leur fierté dans l'importance de leurs parents. Parce qu'un père qui a les moyens est toujours au petit soin de ses enfants. Et la Bible nous dit, en tant que père, c'est vrai que nous savons faire de bonnes choses pour nos enfants. Mais malgré cela, Dieu nous a traités d'être de mauvais pères. Dieu nous a traités d'être des personnes, des pères méchants. Il dit, vous qui êtes autant méchants, malgré votre méchanceté, vous savez faire du bien à vos enfants. À combien plus forte raison, celui-là même qui est bon. Ça veut dire que si un père ce matin s'est levé
ayant comme souci de bénir son enfant, ayant comme souci d'aider son enfant, ayant comme souci de donner le petit déjeuner à son enfant. Ça veut dire que le Dieu que nous sommes venus prier est autant plus près que toi à faire de plus grandes œuvres pour toi que ce qu'un père peut désirer faire pour son enfant. C'est pourquoi ce matin, si tu te reconnais comme le fils de ce Dieu-là, laisse-moi te dire que bien avant que tu ne rentres dans ce lieu, bien avant que tu ne sois dans ce lieu, il avait déjà commencé. Il avait déjà commencé à te bénir. Il avait déjà commencé à t'épargner du mal. Il avait déjà commencé à déverser sa gloire, à déverser sa faveur sur ta vie. Alors, aide-moi à l'honorer, à bénir son nom. Celui-là même qui n'a point d'égal, point d'égal, point d'égal. Magnifique es-tu, extraordinaire es-tu. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Merci d'être Père, merci d'être Père. Je suis reconnaissant et fier d'être ton fils. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me donne son meilleur Amen. Amen. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir dans sa présence. Et pendant que tu prends place, je veux que tu salues le voisin qui est juste à côté de toi. Et dis-lui, voisin, ma prière pour toi, c'est que tu sois comblé de grâce et de bénédiction. Dis-lui, voisin, ma prière pour toi, c'est que tu sois comblé de grâce et de bénédiction. Alléluia. Amen. Merci à nos chantes. Amen. Je suis toujours reconnaissant d'être dans la présence du Seigneur. Toujours reconnaissant. La Bible dit, il n'a point d'égal. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme peut faire dans ta vie que Dieu ne saurait faire. Et chaque fois que Dieu s'arrange à faire des choses dans ta vie, il s'assure qu'il n'y ait aucun homme qui puisse l'égaler dans ce qu'il vient de faire. C'est pourquoi si tu as déjà été béni par un homme, crois-moi que la bénédiction de Dieu de ce matin sera une bénédiction grandiose dans le nom puissant de Jésus. Ma prière, c'est que Dieu te donne au-delà de tes attentes ce matin dans le nom de Jésus. Tu ne sais pas de qui je parle, c'est pourquoi ton Amen est si timide. Ma prière, c'est que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes dans le nom de Jésus. De la même manière que Dieu a surpris Joseph lorsqu'il était en prison. Joseph ne s'attendait pas à sortir de la prison. Que de cette même manière, mon Dieu te surprenne ce matin dans le nom de Jésus. Il y a des choses, tu penses que ça va arriver dans 3 ans. Il y a des choses, tu penses que ça va arriver en fin d'année. Mais laisse-moi te dire que Dieu te surprendra dans cette saison dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Je suis dans une très grande joie. Je veux profiter de l'occasion pour bénir tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vais inviter tous ceux qui sont en présentiel. Si tu as une connaissance qui n'est pas encore connectée, dis-lui de se connecter. Parce que ce que nous avons vécu au premier culte doit s'expérimenter au deuxième culte. Au premier culte, Dieu nous a fait énormément de bien. Le Saint-Esprit nous a fait énormément de bien. Et je suis convaincu qu'il nous fera également du bien pendant ce deuxième service. Alléluia. Mais comme je le disais, ma joie est doublement grande. Dans le sens où nous sommes petit à petit en train d'aller plus ou moins vers notre séminaire. L'un des premiers grands séminaires que notre assemblée organise, dont le thème est « Guérir des blessures intérieures ». Dis avec moi, guérir des blessures intérieures. Dis encore, guérir des blessures intérieures. Tout à l'heure, vous aurez l'opportunité d'emporter avec vous quelques visuels, quelques prospectus dans le but de pouvoir inviter vos proches, inviter les membres de vos familles, inviter vos collègues de service,
invitez vos amis d'école parce que ça sera fort. Alléluia. Je me rends compte que plus j'avance, plus le Seigneur ouvre mon esprit sur ce thème. Est-ce que vous savez que l'une des premières raisons de l'échec d'une destinée est rattachée aux blessures intérieures? La plupart des monstres que notre monde a pu faire, la plupart des monstres, quand je dis monstres, ce sont des personnes qui se sont comportées comme des êtres spéciaux. Mais un être spécial dans le mal. La plupart des gens qui ont fait du mal à l'humanité, quand vous fouillez bien, ces personnes ont été blessées. L'une des personnes qui a créé les plus grandes atrocités de l'humanité s'appelle Hitler. Mais Hitler est devenu Hitler à cause de deux grandes blessures majeures. La plupart des anticonformistes de notre société proviennent, sont les fruits des blessures intérieures. C'est pourquoi nous devons traiter ce sujet. Parce que le voisin même qui est juste à côté de toi est un voisin qui est blessé. Vous savez, l'ignorance d'un problème ne vous empêche pas de vivre les conséquences de ce problème. Ce n'est pas parce que tu ignores que tu es blessé que tu ne vas pas vivre les conséquences des blessures. Des épouses qui ont un caractère que nous ne pouvons cerner ni comprendre ont ce caractère à cause de certaines blessures. Je vous parlerai même de Satan. Qu'est-ce qui a fait que Satan est devenu Satan? Même Satan est devenu Satan à cause d'une blessure intérieure. C'est pourquoi tu ne peux pas blaguer avec ce thème. Je t'assure que si tu priais pour connaître qui était le sorcier de ta maison, je crois que le jour que pendant les 3 jours, si tu es absent, Dieu va te révéler que le sorcier de ta propre vie, c'est toi. C'est pourquoi touche le voisin, dis-lui, tu ne peux pas manquer ce séminaire. Ce séminaire se tiendra le mercredi, qui est un jour férié, mercredi 1er novembre, jeudi 2 novembre, mais ne prendra pas fin le vendredi. Je pense que même si on nous donne jusqu'à la fin de l'année, je n'aurai pas l'occasion de pouvoir développer ce thème. Parce que c'est quelque chose de profond. Est-ce que vous savez que les plaies extérieures qui sont cachées guérissent difficilement que des plaies extérieures qui sont exposées? Imaginez que vous vous blessez à la main. Vous allez voir que la blessure de la main va connaître une plus grande guérison qu'une blessure au niveau, par exemple, de la cuisse. Ouais. Souvent, ce qui tue certains malades qui sont alités, c'est lorsque ces personnes commencent à développer des plaies au niveau du dos. J'ai oublié le nom de ces plaies-là. Mais des plaies au niveau du dos à cause du fait que ces plaies, leur corps reste longtemps allongé. Donc le contact avec le lit, le contact avec le fait que la plaie soit fermée, ça s'infecte et ça détruit plus vite que la maladie en question. C'est de cette même manière que les plaies intérieures, les blessures intérieures, les blessures cachées détruisent plus de destinées que bien de choses. Nous serons là pour parler de ces choses. Nous parlerons des conséquences. Nous parlerons des causes. Nous parlerons de comment guérir. Tu dois entendre ce séminaire. Le séminaire même me presse. C'est pourquoi tu dois prier pour moi. Parce que je sens que le diable veut attaquer mon corps d'une manière. Pour ne pas que je dise certaines vérités. Oui, ce sera fort. Tu vas comprendre que ton gros problème, depuis lors, est rattaché à ce que tes parents t'ont fait, que tu n'as jamais soit pardonné ou qui n'a jamais été guéri. Je parlerai du nombre de personnes. Les circonstances peuvent te blesser. Les hommes peuvent te blesser. Dieu lui-même blesse. Je vais te montrer un verset où Dieu dit, je vais te blesser et je vais guérir ta blessure.
Est-ce que tu es prêt? Alors touche le voisin, dis-lui rendez-vous pour le mercredi prochain. Mercredi prochain à partir de 18h45, nous serons là. Amen. Mais nous allons nous plonger dans notre enseignement de ce jour. Nous plonger dans l'enseignement de ce jour qui va également nous faire du bien. C'est pourquoi tu vas incliner la tête, je vais prier le Seigneur. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es au milieu de nous. Je ne compte pas sur ce que j'ai appris. Je ne compte pas sur mes notes, encore moins mon intelligence. Mais je compte sur ta personne. Tu nous as été envoyé comme une aide. Et tu as été promis pour être avec nous jusqu'à la fin des temps. Si ce jour fait partie de la fin des temps, ça veut dire que tu dois être là. Tu dois être à mes côtés. Tu dois être derrière ce pupitre. Tu dois être derrière cette chair. Ces hommes, en ligne comme en présentiel, veulent entendre la parole de vie. La parole qui guérit. La parole qui restaure. La parole qui rétablit. La parole qui engendre des destinées. La parole qui favorise des miracles. Que cette parole maintenant soit relâchée par la puissance de ta présence. Et qu'un seul nom soit glorifié. Que ce ne soit pas le nom d'une église. Que ce ne soit pas mon nom. Mais que ce soit le nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un me donne son Amen. Alléluia. Alors, nous parlons présentement de 12 raisons pour lesquelles nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Dis à un voisin, 12 raisons pour lesquelles tu ne dois pas abandonner ton assemblée. Aujourd'hui, je vais aller plus vite. Voilà, parce que chaque fois que je fais des récaps, je manque même l'enseignement du jour. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un qui me suit, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, vous ne devez pas mépriser l'église. Vous ne devez pas mépriser la notion d'église. Ce matin, lorsque j'étais en route pour l'église, le Seigneur m'a rappelé un verset. Et ce verset nous dit que tant que l'église ne serait pas enlevée, les manifestations de l'antéchrist n'auront pas lieu. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une église, l'église nous empêche d'être exposés à certaines manifestations démoniaques. C'est pourquoi nous devons aimer l'église, nous devons apprécier l'église, nous devons être des bâtisseurs d'église. Les chrétiens de notre époque n'aiment plus l'église. Tu dois aimer l'église comme Jésus a aimé l'église. L'église n'est pas le projet d'un pasteur. L'église n'est pas le projet d'un homme. L'église est le projet de Jésus. La Bible dit que tant que l'église n'est pas enlevée, même l'antichrist ne pourra rien faire. L'iniquité n'est pas encore en train d'atteindre son paroxysme. Pourquoi? À cause de la présence de l'église. Quand l'église sera enlevée, il y a des perversions que vous n'avez jamais vues qui vont commencer à se produire. Aujourd'hui, quand les jeunes sœurs sortent, c'est vrai que ce qu'elles portent nous déçoivent. Mais je vous assure, quand l'église sera enlevée, les gens vont commencer à se balader nus dans la rue. Oui. Les gens vont commencer à se balader nus. Aujourd'hui, certains homosexuels se cachent. Mais il y aura un temps où les homosexuels ne vont plus se cacher. Ils vont s'attraper dans la rue. Et puis ils vont faire des... Le temps arrive. Quand l'église sera enlevée, il y aura des... C'est vrai que ça a commencé sous quelques cieux. Mais quand l'église sera enlevée, il y aura des mariages populaires, des mariages ambiants de deux personnes du même sexe. Ça va arriver. Des gens vont te présenter leur époux, ils vont te dire, voici mon époux. Et puis son époux c'est Milou. Regardez en Chine, regardez au Japon, ils ont commencé à marier des poupées. Marier des poupées. Bientôt des gens vont se marier à leurs animaux. Tu te maries à tes chiens, à tes chats. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir actuellement à cause de l'église. C'est pourquoi, chers chrétiens, aimez l'église. Ne détruisez pas l'église. Ton absence détruit ton église. Oui, ton absence détruit ton église. L'église en Europe s'est vidée parce qu'ils se sont absentés dans leur église. Ils se sont absentés dans leur assemblée. C'est pourquoi Dieu nous donne ce conseil. Il dit n'abandonnez pas. Je parle avec le cœur de Dieu. Je parle avec le cœur de Dieu. Chers chrétiens,
Ne reste pas chez toi le dimanche pour commenter ton culte en ligne. Chers chrétiens, ne reste pas chez toi le dimanche pour vaquer à d'autres occupations. Nous sommes dans un monde qui est en train de nous détourner de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Oui, petit à petit, nous sommes en train de repartir à Babylone. Petit à petit, nous sommes en train de rentrer dans le système de Pharaon. La Bible nous dit, le jour où Moïse est venu dire à Pharaon, laisse mon peuple partir pour te prier et pour prier leur Dieu. Laisse mon peuple partir adorer son Créateur. Pharaon dit non, le peuple doit encore travailler. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises qui multiplient leurs services même le dimanche. Pourquoi? Pour empêcher les chrétiens d'être présents dans leur communauté. Pour amener les chrétiens à abandonner leur communauté. C'est pourquoi Dieu voisin, je ne dois pas abandonner ma communauté. Oui, même si mon église doit tomber, je serai la dernière prière qui va disparaître de cette église. Oui, le Seigneur Jésus doit compter sur toi. Tu dois être un bâtisseur d'église. C'est pourquoi ne critiquez pas les églises. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Arrêtez de dire des choses que vous n'avez pas vues sur certaines églises. Arrêtez de calomnier des églises. Arrêtez d'insulter l'église. L'église a fait plus de bien au monde que n'importe quelle structure, je ne sais pas, psychiatrique ou quoi. J'en passe. Il n'y a pas une structure organisationnelle dans ce monde qui a fait plus de bien que l'église. L'église a changé des homosexuels. L'église a changé les plus grands gangsters. Regarde toi-même, est-ce que si l'église, si tu n'étais pas passé dans l'église, qui pouvait te rattraper? L'église a changé des prostituées. L'église a changé des malhonnêtes. L'église a changé des vendeurs de drogue. Un homme qui était en train de détruire la jeunesse de plusieurs. Imagine s'il donne sa vie à Christ. Imagine. Les anciens brouteurs sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Des anciennes prostituées qui pouvaient être un moyen de transmission du VIH. Aujourd'hui, ils sont un moyen ou un instrument entre les mains de l'Éternel. Je bénis toutes ces stars que le Seigneur est en train de sauver dans cette saison. Oui, mais c'est grâce à l'église. C'est grâce à l'église. C'est pourquoi demande à un voisin, où est ta contribution? Où est ta contribution? Même si tu peux rien faire pour l'église, sois présent au moins. Quand ton pasteur prêche, sois présent. Dis un voisin, quand ton pasteur prêche, sois présent. Alors, nous avons essayé de voir comment se fait-il que Dieu puisse nous donner un aussi grand conseil, un conseil aussi sage, et voir des hommes dont l'intelligence est limitée, dont la vue est limitée, défier ce principe biblique. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de voir des gens être engagés dans leurs églises, le constat que nous faisons, c'est de voir des gens abandonner leur communauté. Peut-être si tu es assis vers l'arrière, demande, et le voisin de derrière, il est passé où? Dis à un voisin, mais ton voisin du dimanche passé, est-ce qu'il est là? Qui a son voisin du dimanche passé qui est là? Qui était là dimanche passé? Hein? Ouais. Dis à un voisin, tu as changé, hein? Qui était nouveau dimanche passé qui est là aujourd'hui? Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Alors, touchons rapidement quelques raisons. La première raison qui fait que plusieurs chrétiens abandonnent leur communauté, je l'ai appelée l'influence des démons. Il faut qu'un démon t'influence pour que tu arrêtes de partir à l'église. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est la rétrogradation. Il faut rétrograder, c'est-à-dire, quand on parle de rétrogradation, c'est qu'on ne te trouve plus là où on te voyait hier. Hier, on te voit à l'église, mais aujourd'hui, on te voit quelque part d'autre les dimanches. Hier, tu prenais plaisir à aller à l'église. Maintenant, les dimanches, tu prends plaisir pour aller à la plage. Ce ne sont pas des mauvaises choses, mais dis à un voisin, la vie est faite de priorités. Dis-lui, la vie est faite de priorités. Amen. Après la rétrogradation, on a eu la recherche d'une église parfaite. Je vous ai fait savoir que si vous recherchez une église parfaite, vous n'allez jamais la trouver parce que la perfection n'est pas de ce monde. Quatrième point, ce que j'ai appelé rechercher des solutions rapides. Je t'ai dit, Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, c'est un père de famille. Quand tu viens à sa rencontre, l'une des premières choses qu'il s'assure, c'est de te bâtir. C'est de savoir si cette bénédiction que tu lui demandes, cette prière que tu arrives à faire, ou cette requête que tu lui présentes, est capable de te bâtir
ou est susceptible de te détruire, quand Dieu sent que ce qu'il est sur le point de te donner a un lien avec un danger pour ta vie, quand Dieu sent que ce qu'il est sur le point de te donner est capable de créer des dégâts dans ta vie, l'une des choses qu'il va faire, c'est de se retenir jusqu'à ce que tu aies l'âge de cette chose. C'est ce que la Bible appelle la maturité. Et je prendrai la peine de parler de la maturité plus tard. Après, le 5e point sur lequel nous nous sommes arrêtés, c'est de céder aux oppressions familiales. Beaucoup de gens quittent leurs églises à cause de certaines pressions. Où papa se lève pour dire, bon, nous on ne part pas dans cette communauté, donc à compter de maintenant, tu ne dois plus aller dans cette communauté. Où tes frères commencent à te persécuter, ta parenté, les gens de ta maison commencent à être hostiles à ta foi chrétienne. Et je vous ai dit, vous n'êtes pas les premiers à vivre ces genres de choses. Même Jésus est passé par là. Le jour que Jésus a duré 3 jours dans le temple, la Bible dit que ses parents se sont mis à sa recherche. Et quand ils l'ont trouvé, ils voulaient le réprimander. Et Jésus leur a rappelé que maman, je t'aime bien, papa, je t'aime bien. Mais rappelle-toi que si je suis venu sur la terre, c'est pour servir Dieu. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas les mêmes appels que vos parents. Certains parmi vous sont appelés à devenir des prédicateurs. Tu sais, quand tu veux devenir un avocat, tu ne vas pas faire l'école de médecine. Donc, en fonction de là où Dieu te veut, ou en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, il y a un endroit dans lequel il va te faire former. Et souvent, Dieu peut t'envoyer dans une église que tes parents ne côtoient pas parce que tu n'as pas le même appel ou la même destinée que tes parents. Quand nous voyons l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été formé dans le désert. Oui, parce que c'était lié à son appel. Il a été formé dans le désert et auprès des eaux parce que son appel était rattaché à un niveau de consécration très élevé, très poussé, ainsi qu'au baptême. Donc il était entre le désert et le Jourdain. Donc il y a certaines personnes qui doivent côtoyer des églises où il y a beaucoup de jeunes. Parce que c'est en voyant des gens comme toi, tu vas te décider de croire que Dieu a la capacité de transformer des gens comme toi. Oui. Moi, l'une des choses qui m'a poussé à servir le Seigneur très jeune, c'est parce que mon pasteur il est jeune. Quand je l'ai vu, je me suis posé la question de savoir, mais aïe, comment ce jeune gars arrive à faire? Parce que moi aussi j'étais jeune. Et à force de le côtoyer, il a déteint sur moi. Je prie que le Saint-Esprit puisse déteindre sur toi dans le nom puissant de Jésus. Alors nous étions à la 5e raison. Là nous allons attaquer la 6e et la 7e raison. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'avais parlé de 12 raisons, mais je vais m'arrêter à 7. Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons, dans la même veine, toucher un autre point de la série d'enseignements sur n'abandonnez pas votre assemblée. Mais aujourd'hui, je vais toucher le 6e point. Et le 6e point qui fait que beaucoup de chrétiens abandonnent leur communauté, c'est ce que j'ai appelé le manque de reconnaissance ou le manque de félicitations. Dis avec moi, le manque de reconnaissance ou le manque de félicitations. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'ai des choses pour toi. Il y a une dose d'onction dans ce lieu pour toi. Mais ta foi va déterminer comment le Seigneur va relâcher cette onction. Écoute-moi. Beaucoup de gens ont abandonné leur communauté sous prétexte qu'on n'a pas reconnu leurs efforts. Beaucoup de gens ont abandonné leur communauté sous prétexte qu'on ne les a jamais félicités après avoir rendu un service dans l'église. Beaucoup de gens ont été frustrés, ont arrêté de servir, ont arrêté d'aller à l'église parce qu'ils se sont dit, pourquoi on ne m'a jamais dit merci? Pourquoi on ne m'a jamais dit merci? On a l'habitude de dire merci aux autres. On a l'habitude de se féliciter les autres. Mais moi, je n'ai jamais reçu de félicitations de mon pasteur. Moi, je n'ai jamais reçu de félicitations de mon responsable. Moi, je n'ai jamais reçu de félicitations de mon leader. À cause de cette raison, je décide de partir de l'église. Mais la question que j'ai envie de te poser, est-ce le pasteur qui t'a appelé ou est-ce Dieu qui t'a appelé? Hey! C'est ton pasteur qui t'a appelé au service, c'est ton leader qui t'a appelé au service, c'est ton responsable qui t'a appelé au service, ou c'est ton Dieu qui t'a appelé à ton service. Oui. Qui t'a positionné au groupe musical? Quand tu viens chanter au groupe musical, est-ce que tu chantes le nom de ton pasteur? Quand tu viens t'arrêter en tant qu'une hôtesse, est-ce que c'est pour accueillir ton pasteur? Lorsque tu commences à servir dans la maison de Dieu, est-ce que tu sers pour un homme ou est-ce que tu sers pour Dieu? Si tu sers pour un homme, je comprends que tu t'attends aux hommes. Mais si tu sers pour Dieu, tu dois t'attendre à Dieu.
Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs chrétiens qui ne s'attendent plus à Dieu, mais qui s'attendent aux hommes. Et Jésus a parlé de ce type de personnes dans le livre de Jean. Jean 12, verset 42. Ce spécimen avait existé avant notre époque. Jean 12, verset 42 à 43. La Bible dit cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, dis avec moi, à cause des pharisiens. À cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ce verset nous fait comprendre qu'au temps de Jésus, il avait même des disciples au milieu des pharisiens. Mais comme ils ne voulaient pas être exclus des autres pharisiens, ils ont toujours renoncé à leur foi. Et voici ce que la Bible va nous dire dans le verset 43. La Bible dit, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient la gloire des hommes. Aujourd'hui, des pasteurs aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Aujourd'hui, des chants aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Aujourd'hui, des serviteurs dans l'église aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Vous savez, si vous attendez aux hommes, vous serez frustrés. Parce que les hommes sont ingrats. Les hommes sont ingrats. Oui, les hommes sont ingrats. Les hommes oublient. La seule personne qui n'oubliera jamais ton service, il s'appelle l'Éternel. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de ses serviteurs dans sa maison. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'oubliera pas ton service. Chaque fois que tu viens à 6 heures, Dieu n'oubliera pas ce service. Chaque fois que tu filmes derrière une caméra, Dieu n'oubliera pas ce service. Tu as protocole. Dieu n'a pas oublié qu'un jour tu as été protocole. Tu as joué aux instruments. Dieu n'oubliera pas qu'un jour, grâce à toi, des hommes ont été bénis au travers de ton service. Oui, c'est pourquoi vous ne devez pas vous attendre aux hommes, mais vous devez vous attendre à Dieu. La Bible nous dit que c'est Dieu qui donne un salaire à ses ouvriers et non les hommes. Moi, je ne peux rien te donner. Et même si je dois te donner quelque chose, cette chose sera limitée. Mais si Dieu te donne quelque chose, ça viendra pour te conduire dans la satisfaction totale. Je préfère que Dieu m'honore, que ce soit les hommes qui m'honorent. Beaucoup de frustration dans l'église parce que vous attendez trop des hommes. Vous attendez trop des hommes. Vous attendez des gens même qui ne sont pas parfaits. Vous attendez des choses, des gens même qui se sont eux-mêmes oubliés. Je peux oublier que tu as fait quelque chose de bon dans l'église. Je peux même oublier tes offrandes. Je peux oublier même ton sacrifice. Mais Dieu n'oubliera jamais ton sacrifice. C'est pourquoi pendant qu'il était en train de faire du bien, il ne s'attendait pas aux hommes, mais il s'attendait à Dieu. Cet homme-là s'appelle Corneille. La Bible nous dit le jour où l'ange est descendu dans la maison de Corneille, l'ange a rappelé à Corneille. Il dit, Corneille, le Seigneur s'est souvenu de tes aumônes et il s'est souvenu de tes prières. Ça veut dire, quand on parle d'aumônes, on ne parle pas de ce que Corneille déposait dans la maison de Dieu, mais on parlait du bien que ce Corneille faisait aux autres gens de sa génération. Peut-être qu'il n'y avait personne là pour lui dire merci. Il n'y avait aucun contemporain de Corneille pour lui dire, ah Corneille, vraiment tu m'as aidé à payer mon loyer, tu m'as aidé à faire ceci, tu m'as aidé à scolariser mes enfants, tu m'as aidé à payer mes ordonnances. Il n'y avait personne. Mais la Bible nous dit, il y avait un Dieu qui avait dans son registre tout le bien que Corneille avait un jour fait. Et un beau jour, il est descendu dans la maison de Corneille et il a dit, Corneille, c'est ton jour de récompense. Je prie pour toi qu'aujourd'hui devienne ton jour de récompense. Je prie pour nous qu'aujourd'hui soit notre jour de récompense. De la même manière que le Seigneur s'est rappelé du travail de Corneille, du service de Corneille, que le Seigneur se rappelle de ton service dans le nom de Jésus. Il n'a pas été le seul qui s'attendait à Dieu. Un autre du nom de Mardochée, qui avait fait du bien au roi. Oh roi, savez-vous que si Mardochée n'avait pas déjoué le complot, vous étiez déjà mort? Roi, vous avez déjà oublié ce que Mardochée avait fait pour vous? Roi, souvenez-vous qu'il y avait un complot de mort qui pesait contre votre vie. Il a fallu un homme loyal pour vous délivrer de cette mort. Mais le roi avait oublié. Le roi était un homme. Il avait oublié ce que Mardochée avait fait pour lui. Il avait oublié. La Bible dit, l'homme avait oublié, mais le Dieu de Mardochée n'avait pas oublié. J'ai dit, l'homme avait peut-être oublié. Le roi Assyrus avait oublié, mais le Dieu de Mardochée, le Dieu de Mardochée n'avait pas oublié. Et ton Dieu ne t'oubliera pas ce soir dans le nom de Jésus. J'ai dit, ton Dieu ne t'oubliera pas en ce jour dans le nom de Jésus. De la même manière qu'il y a eu une nuit
où le Seigneur est descendu dans le rêve d'Assérus et lui a ramené cette histoire où il a été sauvé d'un complot. De cette même manière, tous ceux qui devaient se souvenir de toi, au travers du bien que tu avais eu à faire, ou tu as déjà fait, que ces personnes se souviennent de toi en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Je dis que ces personnes se souviennent de toi en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Je répète que ces personnes se souviennent de toi en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. La catégorie de ceux qui, au lieu d'attendre des choses de Dieu comme récompense, s'attendent aux hommes. La plupart des gens qui s'attendent aux félicitations ou qui quittent l'église parce que ces personnes n'ont pas reçu des félicitations, des récompenses, des actions de grâce, quittent l'église parce qu'ils n'ont pas compris un deuxième principe. Ce deuxième principe se trouve dans le livre de Luc. Luc 17, versets 7 à 10. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Luc 17, versets 7 à 10. La Bible dit, qui de vous, mais j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Vous de même. Oui, lisons bien. Vous de même. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Dis à un voisin, tu es un serviteur inutile. Dis-lui encore, tu es un serviteur inutile. Mon frère, ce n'est pas ma parabole. Oh. Si c'était moi, tu allais dire non, c'est le pasteur Arnaud. C'est la parabole de Jésus. Il dit que vous tous qui servez dans sa maison, là, vous êtes des serviteurs inutiles. La plupart des gens qui quittent des églises parce qu'on ne leur a pas donné des félicitations, parce qu'on n'a pas été reconnaissant, oublient qu'eux-mêmes sont des serviteurs inutiles. C'est parce que vous n'avez pas la mentalité du serviteur inutile que lorsque vous n'êtes pas félicité, vous êtes frustré. Oui. Un serviteur inutile, c'est qui? C'est quelqu'un qui conçoit dans son esprit que Dieu, au fait, travailler auprès de Dieu est un privilège. Parce que Dieu pouvait se passer de lui. C'est ça un serviteur inutile. Un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui dit dans son esprit, si aujourd'hui je travaille auprès de Dieu, c'est une pure grâce. C'est un privilège. C'est un privilège. Il n'était pas obligé de fonctionner avec toi. Parce qu'il n'y a rien que Dieu te demande que lui-même il ne peut pas faire. Et puis laisse-moi te dire que bien avant même de te demander quelque chose, Dieu avait à côté de toi trouvé des gens plus compétents que toi pour faire cette même chose. La seule chose, c'est que tu as eu le privilège d'être choisi. Le privilège d'être choisi. Tu sais, quand tu sens que tu es privilégié de faire quelque chose, tu ne te plais pas. Tu ne te plais pas. Quand on t'a dit merci ou pas, tu ne te plais pas. Oui, imagine-toi, tu n'as jamais allé à l'école. Tu n'as jamais eu de bon diplôme. Et puis un bon jour, on t'appelle pour dire, tu travailles à la présidence auprès du président. Même si on ne te donne pas un salaire, tu vas te dire, c'est déjà un honneur pour moi. C'est déjà un privilège pour moi de travailler auprès du président. Tout ce que vous faites dans l'église, Dieu peut se passer de ça. Dieu peut se passer de ça. Pour toi, depuis qu'il a porté le boubou des chantes, et qui à cause de ce boubou, tu n'arrives plus à être sérieuse, tu n'arrives plus à être concentré, tu n'arrives plus à être humble. Laisse-moi te dire que Dieu peut se passer des chants dans une église. Preuve, il n'y a pas longtemps que la chanson est rentrée dans l'église. Il n'y a pas longtemps. C'est dans les années 1900 qu'on a commencé à chanter dans les églises. Peut-être même si je veux parler par euphémisme, je dirais 1800. C'est en 1800 qu'on a commencé à avoir peut-être des chorales.
chorale, groupe musical. Mais avant 1800, l'église a toujours existé. Donc comment l'église faisait? Comment on faisait pour adorer Dieu? Dieu était adoré, mais sans instrumentiste. Dieu était adoré, mais sans qui? Sans chante. Dieu était adoré sans protocole. Donc si aujourd'hui Dieu a voulu additionner des instrumentistes, dis-toi que c'est un privilège. Dis-toi que c'est un privilège. Tu dois te sentir privilégié. Tu ne te sens pas privilégié, c'est pourquoi tu es frustré. Hey, souviens-toi de ce que tu étais bien avant que Dieu t'appelle. Même les hommes ne voulaient pas travailler avec toi. La preuve, depuis que tu cherches travail, qui t'a accepté? Qui t'a accepté? Tu vas, tu déposes même tes diplômes. Il n'y a pas quelqu'un qui te veut. Depuis que tu cherches mariage, il n'y a pas un homme même qui veut te marier. Les gens même ne sont même pas prêts pour toi. Même tes propres parents cherchent à te mettre dehors. Le monde te rejette. Donc si le grand Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa miséricorde, a décidé de poser son regard sur toi, tu dois dire, je suis privilégié. Dis-lui, je suis privilégié. Il y a des gens qui pensent que s'ils arrêtent de faire quelque chose pour Dieu, cette chose aussi va s'arrêter. Ah, tiens, voisin, tu me fais rire. Dis, tu me fais rire. Je vais te parler de l'histoire d'un homme. Il s'appelait Nabucodonosor. Est-ce qu'on peut lire la parole? Daniel 4, verset 29 à 34. Daniel 4, verset 29 à 34. Pour te faire comprendre que même quand tu fais quelque chose et que ça marche, c'est parce qu'il y a une grâce de Dieu qui te soutient. C'est parce qu'il y a une grâce de Dieu qui te soutient. Tu chantes, les gens sont bénis. Il ne faut pas penser que c'est toi. Il y a une grâce de Dieu qui te soutient. Tu prêches, les gens se convertissent. Ce n'est pas toi. Il y a une grâce de Dieu qui te soutient. Peu importe ce que vous faites dans l'église, ce n'est pas vous. Dieu peut le faire sans vous. Dieu peut gagner des âmes sans vous. Quand Dieu a gagné Paul, où tu étais? Où tu étais? Quand il a emmené Paul à la conversion, où toi tu étais? Donc Dieu peut gagner des âmes sans toi. Donc dis à un voisin, je suis un serviteur inutile. Daniel 4, verset 29. Massa chante les bras. La Bible dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale? Que j'ai quoi? J'ai. Il y a un mot que Dieu n'aime pas, c'est le mot je. J'ai fait, je suis. Tu sais qui je suis. Tu sais que c'est moi, c'est moi. Si je ne fais pas, rien ne va bouger. Si je ne suis pas là, rien ne va se faire. Voici ce que cet homme-là est en train de dire. La Bible dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence. Or la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Verset 31. La Bible dit, la parole était encore dans sa bouche. Il n'avait pas encore fini. Il voulait encore dire des âneries. Il voulait encore dire des sottises. Il voulait encore dire des inepties. La Bible dit, la parole était encore dans sa bouche. Qu'une voix descendue du ciel. Qu'une voix descendue du ciel. Apprends au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Il le donne à qui lui plaît. Ça veut dire que si un jour tu as eu la grâce de faire quelque chose dans l'église, ce n'est pas à cause de tes compétences. C'est parce qu'il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Toi qui es assis, qui es en train de m'écouter, tu es en train de m'écouter pas parce que tu as trop prié, trop veillé, trop jeûné, trop fait de sacrifices. Mais il a plu à Dieu que tu sois ce matin connecté ou assis dans ce lieu dans le but d'écouter l'évangile. Prochain verset. La Bible dit au même instant. Dis avec moi au même instant. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes.
il mangea de l'herbe comme les bœufs. C'est-à-dire même bien manger là, c'est une grâce de Dieu. Demande à un voisin, est-ce que tu arrives à bien manger dans ces 2 jours? Qui a bien mangé? Qui a bien mangé? Dis à un voisin qui a bien mangé, c'est une grâce de Dieu. La Bible dit, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles. Imaginez à quoi il ressemblait. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il devait être horrible. Au verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. C'est-à-dire, il a commencé à être normal. Quand il est devenu normal, voici ce qu'il va faire. Ça veut dire que la plupart des personnes qui ne prennent pas la peine de rendre gloire à Dieu sont des personnes anormales. Quand un scientifique dit Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il est fou. La Bible dit, quand Nabucodonosor a dit que tout ce qui a été fait par sa propre force, Dieu a voulu lui faire comprendre que ce genre de réponse est donné par les fous. Quand les Européens disent que Dieu n'existe pas, que c'est une invention, c'est juste parce qu'ils sont fous. Ce sont les fous seulement qui pensent comme ça. Sinon, quand un homme commence à avoir sa raison, voici ce qu'il dit. La Bible dit que quand la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Nabucodonosor s'est rendu compte que s'il avait été un jour intelligent, c'était grâce à Dieu. Si un jour il avait bâti Babylone, qui était Babylone la grande, c'était grâce à Dieu. Maintenant, regardez, quelque chose d'étrange dans ce passage. Pour montrer que Dieu n'a pas besoin de toi pour faire certaines choses. C'est que, comme Nabucodonosor a parlé avec arrogance, Dieu l'a rendu fou pendant 7 ans. La Bible ne dit pas 7 ans. Ce n'est pas 7 années. C'est 7 et puis temps. T-E-N-P-S. Donc ça peut dire 7 multiplié par quelque chose. C'est un multiple de 7. Donc c'est probable que Nabucodonosor ait été fou pendant 7 ans. Pendant 14 ans. Pendant 21 ans. Mais prenons au moins 7 ans. Imagine-toi. Un président qu'on enlève de son pays. Il n'y a plus président. Et puis il n'est plus président pendant 7 ans. On le met quelque part en asile. Et après ces 7 années d'asile, quand il revient, il voit que les choses n'ont rien changé. Il voit que rien ne s'est gâté. Parce que quand Nabucodonosor était fou, il n'y a pas quelqu'un qui partait le voir en tant que fou. Il était certes le roi, mais il n'avait plus la fonction de roi. Mais malgré qu'il n'avait plus la fonction de roi, le royaume continuait à exister. Le royaume continuait à réussir. Les plans du royaume de Babylone avait continué à subsister. Ça veut dire que Dieu peut se passer de toi. Essaie de dire un jour, sans moi l'œuvre de Dieu n'est rien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que sans eux, l'œuvre de Dieu va se gâcher. Le jour que Dieu t'a appelé, il y avait 7000 personnes comme toi qui l'avaient mis déjà en réserve. Ton appel me montre qu'il y a 7000 personnes que Dieu a déjà cachées. Regardez l'histoire de Pierre. Et je vais m'arrêter peut-être sur ce point-là. Regardez l'histoire de Pierre. La Bible dit que Jésus va se présenter au bord du rivage et il va voir combien de bacs? 2 bacs. Il a vu 2 bacs. Il n'a pas vu une seule bac. Il a vu 2 bacs. Mais il a fait le choix de prendre la bac de qui? De Pierre. Il a juste voulu monter dans la bac de Pierre. Sinon, il y avait 2 bacs. Donc imaginez-vous si Pierre avait dit je ne veux pas. Si Pierre avait dit je ne veux pas, ne monte pas dans ma bac, il n'y avait pas de problème. Jésus allait se tourner peut-être derrière vers la bac de Jacques. Vous dites cette bac là appartient à qui? On allait dire Jacques. Il dit Jacques, viens, on va faire le travail ensemble. Chaque fois que vous dites non à quelqu'un, vous donnez l'opportunité à une autre personne de pouvoir dire oui à votre place. Je répète, chaque fois que vous dites non à Dieu, vous donnez l'opportunité à une autre personne de dire oui à votre place.
Si Pierre avait dit non, il allait rester dans l'ombre de sa propre histoire. Mais on va dire oui, voici ce que Pierre est devenu. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Dis encore à mon voisin, tu n'es pas le seul. Alors dis au voisin, je suis un serviteur inutile. 7e raison sur laquelle je vais m'arrêter. La 7e raison qui fait que plusieurs quittent les églises, c'est lorsque certaines personnes rentrent dans des églises dans lesquelles ils ne trouvent pas un esprit de famille. L'église n'est pas un club de football. L'église n'est pas une association des femmes qui vendent au marché. L'église n'est pas un parti politique. L'église est une famille. C'est pourquoi chaque fois que certaines personnes rentrent dans des églises et qui n'arrivent pas à trouver des frères, à trouver des sœurs, à trouver un père, à trouver une mère, ils ont du mal à rester dans cette église. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de 1 Timothée 3? 1 Timothée 3, 14 à 15. Version Semeur. Il dit, j'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire c'est-à-dire Dieu voit l'église comme une famille. Regarde le voisin qui est à côté, dis-lui tu es mon frère ou tu es ma soeur. Si c'est une femme, dis-lui tu es ma soeur. Si c'est un frère, dis-lui tu es mon frère. Si vous êtes en ligne, dis à celui qui vient de laisser un commentaire, mon frère, tu es mon frère, ma soeur, tu es ma soeur. Écoutez-moi, l'église n'est pas un tribunal. Oui, l'église n'est pas un tribunal. Beaucoup de gens ont quitté les églises parce que lorsqu'ils sont rentrés dans ces églises, ils n'ont pas vu l'amour, ils n'ont pas vu des frères et des sœurs, ils ont vu des cousins de Satan. Des cousins de Satan. Ils ont vu des accusateurs. La Bible parle de Satan comme l'accusateur de nos frères. Quand tu rentres dans l'église et tu vois que les gens traînent leur regard sur ta personne dans le but de te piller, dans le but de savoir, elle me met les qui. Regarde comment elle s'habille. Regarde ce qu'elle fait. Regarde. Au lieu de venir chercher ton Jésus, toi tu viens chercher Jésus dans la vie des gens. La Bible nous dit en matière de traitement, avant de chercher à traiter l'autre là, toi-même faut te traiter. Hey, tu vois dans l'église des clans comme des partis politiques. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Nous sommes toujours en train de rappeler la chute des gens. Des gens vont tomber dans l'église, des gens vont faire des erreurs dans l'église, mais on ne doit pas revenir sur ces erreurs. Je ne parle pas de la prédication parce que la prédication est là pour faire ça. Moi, mon rôle, c'est de parler de ça. Et tu ne peux pas m'empêcher. Oui, mon rôle, c'est de parler de ça. Mais toi, ton rôle, c'est de relever celui qui est tombé. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois on le relève. Au lieu de voir des personnes qui relèvent, au lieu de voir des personnes qui redressent, on voit des personnes dans l'église qui enterrent. Qui enterrent. Nous tous, on connaît le péché de la sœur. Mais nous tous, on ne peut pas l'accabler à cause de son péché. On doit l'aider à se relever. C'est pourquoi le jour qu'on lui a envoyé cette femme qui avait été prise en flagrant délit, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché parmi vous, qui lui jette la première pierre. Quand il a fini, il a demandé à la sœur, qui t'a accusé? Elle dit, personne. Il dit alors, si personne ne t'accuse, moi aussi je ne peux pas t'accuser. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma collègue. Allez, viens et suis-moi. Je pense que plusieurs chrétiens doivent être comme des coachs dans l'église. Tu dois aider certaines personnes qui sont tombées à se relever. Peut-être la personne n'a pas agi sagement, mais tu dois être le conseiller de cette personne pour dire, tu vois, tu n'as pas bien agi, mais voilà comment tu dois te comporter. Non pas utiliser des accusations et des bérets sans fait dans l'église. Des gens cherchent des justiciers.
Des gens cherchent des défenseurs. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est venu, même Jésus est venu, il est venu comme un avocat. Il est venu comme un avocat. Vous savez, peu importe le palabre dans une maison, il y a toujours une mère qui va vouloir défendre son fils, qui va vouloir défendre sa fille. Souvent même, il y a des problèmes dans les familles. On sait qu'ils n'ont pas raison, mais il y a toujours un frère qui veut prendre la défense de sa soeur. C'est seulement dans l'église qu'on se lapide. C'est seulement dans l'église qu'on se détruit. C'est seulement dans l'église que tu vois des clans. Souvent, des gens ne sont pas sortis à cause de Satan. Des gens sont sortis parce qu'ils ont retrouvé Satan dans certains frères. Quand tu rentres dans l'église, tu vois, les anciens sont toujours entre les anciens. Et les nouveaux sont isolés. On ne donne plus de place aux nouveaux. C'est pourquoi les églises ne grandissent pas. Les églises ne grandissent pas. Des gens qui ont fait des mois dans des églises, vous ne connaissez même pas leur nom. Plus de fraternité, il n'y a plus d'amour. Imagine-toi que tu n'habites pas avec ton frère. Vous faites une semaine sans vous voir. Et vous vous voyez peut-être dans un centre commercial. Comment tu vas réagir? Tu vas sauter sur lui. Mais est-ce que tu sais que le frère qui est à côté de toi, là, ça fait 7 jours que tu ne l'as pas vu? Normalement, tu devais sauter sur lui. J'ai vu que de nous tous, on a la même peau. Il y a un seul qui a une peau différente. Si j'étais son voisin, il y a longtemps, j'avais sauté sur lui. Il faudrait que les gens rentrent dans l'église et se trouvent en famille. Il faudrait, tu sais, il y a des familles dans lesquelles quand tu rentres, tu ne sais même pas que les enfants là ne sont pas du même père ou bien de la même mère. Tu ne sais pas. Souvent même tu es étonné. Moi j'ai rencontré une jeune soeur comme ça. Elle a grandi dans une famille recomposée. Mais quand tu rentres chez elle, tu ne sais même pas que la jeune soeur, ce n'est pas sa maman qui est là. Ils ont développé une très grande fraternité, un très grand niveau d'amour qui fait que la fille en question ressemble fortement à sa marâtre. Elle ressemble à sa marâtre. Nous aujourd'hui on rejette les nouveaux. Quand le culte va finir, c'est le groupe musical qui va s'asseoir entre groupe musical. Les hôtesses qui vont s'attraper entre les hôtesses. Voilà, personne n'essaie de prendre les nouveaux. Normalement dans cette église, quand on dit Amen final, les nouveaux sortent avant nous. C'est bien ça. Quand on dit Amen final, je crois que la plupart des gens remplis du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est au moins de l'amour que nous allons reconnaître si vous êtes véritablement des chrétiens. Au moins de l'amour. Si on était réellement les véritables chrétiens de cette église, normalement quand le culte finit, vous devez être devant la porte qui est juste là. La porte de l'ADN. Attendant le prochain nouveau. Quand le nouveau sort, oh, mon frère, mais il y a longtemps, le nouveau même va se poser la question, mais nous de la même on se connaît où? Hey, les gens restent dans une église pas parce que le pasteur prêche bien. Pasteurs qui prêchent bien, ils sont beaucoup sur Facebook. Ils sont beaucoup sur Internet. Les gens restent dans des églises parce qu'ils ont trouvé leur vis-à-vis. Ils ont trouvé un ami. Ils ont trouvé un frère. C'est pourquoi, regardez bien, quand les gens veulent sortir dans l'église, c'est comme s'ils n'ont plus de frères. Ils n'ont plus d'amis. Ils n'ont plus personne à qui se confier. Tiens, voisin, tu dois devenir l'ami de quelqu'un. Tiens-lui, tu dois devenir l'ami de quelqu'un. La spiritualité, c'est pas d'être indifférent. Il y a des gens qui pensent que c'est qu'ils sont indifférents, ils sont spirituels. Depuis qu'ils sont venus, ils ont le visage serré, ils ne parlent pas à leurs voisins. Genre, eux, actuellement, ils sont au 3e ciel, nous sommes à l'enfer. Ils parlent à personne. Il faut regarder, si tu es un voisin, il faut dire que tu es Chanel. Tu es Chanel. Dis-lui, tu es Chanel. Un jour, un docteur de la loi est venu voir Jésus. Le docteur de la loi a dit à Jésus, Jésus, comment on reconnaît les gens spirituels? Parce que les gens spirituels, ce sont les gens qui vont aller dans le royaume des cieux. Comment on fait pour reconnaître? Jésus va lui dire, je vais te conter une histoire. Et dans l'histoire, il va expliquer qu'il y avait un homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Et puis des brigands, des coupeurs de route, l'ont agressé et l'ont laissé à demi-mort. La Bible dit, il y a un premier chrétien qui est passé, lui c'était un bishop, il n'a rien fait. Le deuxième qui est passé, lui c'était un pasteur régional, il n'a rien fait. La Bible dit l'autre là, c'était un simple fidèle, il venait à peine de se convertir. La Bible l'appelait le Samaritain. On dit c'est lui qui a
qui a pris de son temps pour rester à côté du malade. Et Jésus va poser la question de tous ceux-là, qui est réellement rempli du Saint-Esprit? Le docteur de la loi va dire, celui qui est rempli du Saint-Esprit, là, c'est le Samaritain. Et Jésus va dire, va et fais de même. Ça veut dire que quand tu commences à t'intéresser aux autres, ça montre combien de fois tu es spirituel. La spiritualité, ce n'est pas le fait de changer ton visage, gonfler ton nez. C'est pas ça. Tu es là, tu te joues les dangereux là, tu joues les dangereux sur qui? Si on fouille même là, tu n'as même pas de vie de prière. Si on fouille hier, tu étais dans un bar en train de danser avec une certaine go là-bas. Maintenant, pourquoi tu te joues les dangereux? Toi, tu veux nous mystifier, Des gens dans l'église, eux, ils ne font rien avec les autres. Tu y rentres, ils sortent. Le pasteur même appelle même sur le salut. Mon frère, tu es Chanel. Une autre chose que vous allez constater en famille, c'est que dans une famille, il y a un père. Il n'y a jamais de famille sans père. L'une des choses qui montre que tu as un père, c'est que ton père est capable de te dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Quand des fidèles commencent à dire à leur pasteur, il faut me parler comme ça, il ne faut pas me parler comme ça. C'est qu'ils ne voient plus le pasteur comme leur pasteur. Ils voient le pasteur comme leur camarade. C'est parce que tu vois ton pasteur comme un camarade, comme ton camarade, que quand tu es rentré dans l'église, tu n'autorises pas que le pasteur dise certaines choses te concernant ou te parle d'une certaine manière. Je n'ai pas dit d'être malpoli, je n'ai pas dit d'être impoli, je n'ai pas dit de surfer dans l'incatade. Je ne parle pas de ça. Mais souvent, il y a des vérités qu'il faut dire. Il y a des vérités qu'il faut dire. Voici ce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, Dieu merci, et utile pour enseigner, Dieu merci, pour convaincre. Peut-être jusque là tu es d'accord. La Bible dit l'écriture, la parole de Dieu, ça vient pour corriger. Tout ce qu'on prend pour faire une correction, ça fait mal. Donc il faut croire que par moment, je vais te dire des choses, ça va te choquer. Ça va te faire mal. Et dans une famille, le père est là souvent pour frapper même de façon injuste. On a tous vécu ça. On dit le papa a un gobelet, un truc là, comme on l'appelle, un verre là. Faut pas casser. Hein? Et puis bonjour, papy, tout son enfant chéri casse. Et puis le papa rentre. On dit, sa femme vient. Elle dit, je sais que si elle te dit ça, tu vas te fâcher. Mais pardon, il faut le laisser. Faut laisser. Vous connaissez ce genre d'histoire là, non? Pardon, il faut laisser. Pardon, mon mari, il faut laisser. Puis il dit, ma femme, il faut parler. Tu sais, le verre que tu aimes là, ton fils, Papitou, a cassé. Il dit, il est où? On envoie Papitou, mais comme papa aime trop Papitou, il ne va pas frapper Papitou. Il va dire appeler ses grands frères. Et puis on appelle ses grands frères. Et puis il va poser la question. Quand il était en train de casser le verre là, vous étiez où? Affaire là va changer. Oh. L'innocent va devenir le coupable. Et le coupable va devenir l'innocent. Tu ne vas rien comprendre. Ils vont lever une chicotte et ils vont commencer à te bombarder dans la maison. Mais en réalité, tu n'as rien fait. Nous tous, on a vécu ça. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as dit que tu as quitté l'église? Est-ce que c'est pour cette raison que tu as dit que tu as quitté la maison? Toi, on te parle net. Comme tu n'as pas eu raison, mieux tu as eu raison. Non, je suis fâché. Tu es fâché comment? Tu es fâché comment? Hey, quand tu es dans une famille, il faut accepter que tes frères souvent te marchent un peu sur le pied. Il faut accepter. Si c'est réellement, si tu vois réellement l'église comme une famille, tu seras dans cet esprit. Il faut accepter que le papa de la maison souvent te dise des vérités qui ne vont pas s'aligner avec ce que tu as envie d'entendre. Ouais. Et puis tu es serein. Et puis tu continues de dire, c'est ma famille. La preuve, les fois où on t'a plus frappé, c'était dans ta famille. Malheur là, le nom de ton papa est encore sur toi. Tout bien. Alors, laisse-moi te partager 3 secrets. 3 secrets pour faire d'une église une famille. Le premier secret pour faire d'une église une famille, c'est de s'intéresser aux autres. Apprenez à vous intéresser aux autres. Quand je te parle d'intérêt, connais déjà le nom des membres de ton église. Connais déjà
Au fait, développe ce que j'appelle le relationnel. Quand on vient à l'église, vous savez, on a été dans certaines églises qui nous ont marqués. Je ne dirai pas le nom de ces églises, mais quand on partait dans ces églises, l'une des choses qui nous touchait, c'était les après-cultes, où on pouvait boire du bissap ensemble, causer avec des amis. Souvent même, tu viens à la messe, ou bien tu viens faire ton culte. Quand tu viens là, tu es pressé que ça finisse. Mais s'il y a une partie où tu ne veux pas que ça finisse, c'est quand tu causes avec tes amis. Tu t'assois, tu parles, vous parlez. C'est la partie là qui nous plaisait. Et ces gens qui sont dans ces églises, c'est difficile de les enlever. Parce qu'ils ont trouvé une famille. Aujourd'hui, la plupart des évangéliques voyagent d'église en église. Pourquoi? Parce que lorsque certaines personnes rentrent dans certaines églises, on ne leur montre pas un intérêt fort. Fort. J'ai dit fort. Où tu connais le nom de sa maman, tu connais le nom de son papa, tu connais sa date anniversaire, tu connais quoi encore? Ses diplômes. Tu sais ce qu'il fait dans la vie. Ou quand le culte finit, même tu l'attrapes dehors et puis tu lui demandes, mais ta semaine a été comment? Hey, intéressez-vous aux autres. Quand on finit le culte, intéresse-toi à quelqu'un que tu ne connais pas. Première chose, s'intéresser aux autres. Comme le bon samaritain s'est intéressé aux gars blessés, aux malades. La deuxième chose, c'est l'entraide. Dans une église, il faut qu'il existe l'entraide. On doit s'entraider. Et j'apprécie, on est en ligne, hein, j'apprécie nos frères qui quittent le Liban. Je ne sais pas comment on les appelle. C'est pas dans ma bouche. Tu vas manger ton piment. Mais il y a un peuple qui quitte au Liban, je les apprécie. Ils font tout en famille. Tout. C'est pourquoi c'est l'un des peuples les plus prospères en Côte d'Ivoire. Zone 4 là même c'est pour eux. Makori même encore c'est pour eux. Parce qu'ils ne payent pas, ils ne payent rien chez toi. Quand ils veulent payer quelque chose là, ils vont payer ça chez leurs frères. Ils payent ça chez leurs frères. Ça doit commencer dans l'église. C'est un principe de prospérité. C'est pourquoi aujourd'hui toutes les nations sont en train de se mettre ensemble. On se met ensemble pour être fort. Demain quand l'église va atteindre 10 000 membres, 50 000 membres. Je pensais que tu allais me donner amen. On ne va plus aller acheter dans n'importe quelle boutique. On va appeler des frères et puis on va dire, si vous voulez payer, quoi? Pâte dentifrice. Voici le frère, il a une boutique dans tel quartier, dans tel quartier. Les points d'activité, les points de commerce vont sortir à l'écran. En semaine, quand tu vas au stand là, c'est pour avoir la liste des lieux où tu peux t'approvisionner. Quand tu veux payer telle chose, sac de riz, tu sais que c'est chez le frère Kwadjo. Quand tu veux payer ceci, il faut qu'on arrive à cela, s'entraider entre nous. On deviendra puissant. On a un frère ici qui vend de la nourriture. Pourquoi vous le laissez pour aller payer la nourriture dehors? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas juste. On ne s'entraide pas. On doit l'aider. Sa prospérité sera ta prospérité. Oui, sa prospérité, quand il va être en train de prospérer là, il va employer des frères de l'église. Ça a toujours commencé comme ça. L'entraide, c'est quoi? L'entraide aussi, c'est permettre aux gens de pouvoir avoir du travail. Tu travailles dans une entreprise, tu sens que il y a un poste vacant. Il ne faut pas appeler des gens que tu ne connais pas. Il faut dire à ton boss, mon boss, je connais quelqu'un qui peut gérer ça. Et puis tu diffuses l'information dans l'église. On a un groupe WhatsApp qui est habilité pour ce genre de choses. C'est pourquoi la plupart des gens qui n'aiment pas rester, vous n'aimez pas rester dans les groupes WhatsApp là. Vous perdez quelque chose. On te met dans un groupe, tôt ou tard, paf, tu es sorti. Je vous ai dit, l'isolement là, ça vient de Satan. Il faut regarder, ça va te piéger un jour. Un jour, tu vas avoir besoin d'une information. L'information sera dans un groupe que tu as quitté. Mais comme tu as quitté le groupe, c'est fini. Tu n'auras pas l'information. L'entraide aussi, c'est de répondre aux besoins des frères. Tu es en train de boire. Un frère vient te demander de l'eau. Pardon, il ne faut pas dire, j'ai intercédé, Dieu va te donner une bouteille d'eau. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont l'art de spiritualiser tout. Tout. Tu vas venir les voir pour un problème. Ils ont la solution sur eux. Ils disent, attends, prier pour toi. Ou bien souvent même, ils te donnent des conseils même pour aller prier. La Bible dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a faim, ne lui dis pas, va prier. Donnez à cette personne à manger. Donne à cette personne à manger. Hey. Quelqu'un vient te voir, il a un problème de dortoir. Même si tu peux l'héberger un jour, accepte. Accepte. Bien sûr, si tu connais la personne. Si tu ne connais pas la personne, mon frère, il faut lui dire, attends un peu. Donne-lui des conseils. Mais entre nous, on se connaît déjà. Nous sommes déjà une famille. Ah, tu sens que ta soeur
a besoin d'une perruque. Tu en as 5. Donne-lui la perruque. Et la meilleure des perruques. Tu as beaucoup d'habits. Tu sens qu'il y a une soeur. 2 jours là, c'est bizarre. Même les frères. Tu sens que tu as plusieurs vestes. Il y a un frère, quand il s'habille pour venir à l'église, c'est pas trop ça. Voilà, c'est ça l'entraide. C'est ça qui fait la famille. Est-ce que d'habitude, quand tu es dans ta famille, tu ne portes pas l'habit de tes frères pour sortir? Tu portes l'habit de tes frères pour sortir. Et la dernière chose, ce sont les visites. Apprenez à vous visiter. Jésus a signifié et a parlé des visites concernant le rapport que nous devrions faire après notre départ sur la terre. Au jour du jugement, l'un des paramètres qui va compter dans ton jugement, c'est les visites. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'étais malade. Est-ce que je peux vous lire ce passage rapidement? Matthieu 25, 36 à 40. Il dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Vous voyez que dans chaque verset, il y a le mot visite. Venir vers moi, c'est que tu m'as visité. J'étais malade, tu m'as visité. Apprenons à visiter nos frères malades. Apprenons à visiter nos frères qui sont dans des problèmes. Apprenons à visiter nos frères qui sont en deuil. Apprenons même à visiter nos soeurs qui ont accouché. Quand il y a un événement heureux, il faudrait que l'événement heureux la puisse te concerner. Il y a des gens qui ne sont concernés en rien dans l'église. Il y a deuil, ça ne te dit rien. Il y a bonne nouvelle, ça ne te dit rien. Je te conte cette histoire et puis je m'arrête là. Un jour, dans un village, un monsieur, chaque fois que les gens sont en deuil, au lieu de se déplacer pour aller dire Yako, il envoie une bouteille de liqueur. Donc quand quelqu'un est en deuil, il envoie une bouteille de liqueur. Lui, c'est sa participation. Un peu seulement bouteille de liqueur. Un peu seulement bouteille de liqueur. Un peu seulement bouteille de liqueur. Le jour, il est mort. C'est là qu'il a compris que bouteille de liqueur n'enterre pas un cadavre. Le jour qu'il est mort, le village a appris qu'il était malade. Et qu'il était malade, qu'il était mourant. Personne ne s'est déplacé. Quand il est mort, les gens de sa famille envoient aussi des nouvelles aux gens du village pour dire, notre frère est décédé, on a vraiment besoin de vous pour organiser les funérailles, pour porter même le cercueil, pour l'envoyer au cimetière. Ils disent, ok, on a compris. Eux tous, déjà ils avaient gardé les bouteilles de liqueur. S'il envoyait des bouteilles de liqueur dans 20 familles, les 20 familles ont ramené les bouteilles de liqueur. Et puis ils ont dit à la famille, consolez-vous avec les bouteilles de liqueur. Parce que c'était notre consolation à notre tour. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu fais aux autres, tôt ou tard, ils vont le faire pour toi. La plupart d'entre vous, quand il y a des événements dans l'église, vous vous retirez. Il faut savoir que c'est une sémence. Vous trouvez que souvent l'église ne participe pas à vos problèmes quand vous êtes dans des problèmes. Mais quand toi, les autres étaient dans des problèmes, toi tu as participé aux problèmes de qui? Je vais t'expliquer un calcul qui est très simple. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur, mais je vais t'expliquer ça de façon très simple. Je vais prendre une personne qui est très motivée dans l'église. Prenons le frère Franck, qui est très motivé. Si aujourd'hui on apprend que le frère Franck a un problème, je vous assure que tout le monde, en tout cas 75% des gens de l'église, vont faire mouvement vers le frère Franck. Pourquoi? Parce qu'on le sent présent dans plusieurs activités. Mais est-ce que tu sais que toi qui viens, qui salue personne, qui ne participe à rien, est-ce que tu sais que le jour que tu seras dans les problèmes, c'est pas qu'on va t'ignorer, on va parler de ton problème, mais personne ne va s'intéresser à toi. Avant, je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Mais plus tard, j'ai compris que c'était spirituel. Ça répond à ce qu'on appelle la loi des semailles et des moissons. C'est pourquoi moi, peu importe comment je suis occupé, quand quelqu'un a un problème, je fais l'effort, soit d'appeler, soit de me déplacer. En tout cas, de faire quelque chose qui peut satisfaire le besoin du moment. Le besoin du moment. Parce que nous sommes une famille. Ne vous mettez jamais en retraite. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas où. J'ai vu des gens qui ont perdu leurs 2 parents. Leurs 2 parents. J'avais un ami qui a perdu ses 2 parents. C'est sorti même à la RTI.
sur la route. Même pas 2 parents. Les deux parents, père, mère, plus ses frères et puis sa soeur. Il est resté enfant unique. La vie l'a rendu enfant unique en un jour. Mon frère, ça là, si tu n'as pas une autre famille sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est fini. Tu es détruit. Imagine que tu sois dans cette situation, dans cette église. Même si on ne peut pas te payer un loyer, on peut se battre. Tu as habité un peu chez nous, 5 jours ici, 5 jours ici, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais tu n'es dans rien. Tu es là, tu penses que tu gères la vie. Le jour que le problème va te surprendre, et c'est là que vous trouvez que l'église est méchante. Quelle église est méchante? On ne te connaît pas dans l'église. On ne connaît même pas ton nom. Tu n'as jamais aidé quelqu'un. On envoie des messages dans les groupes des tribus. Tu fais comme si ça ne t'intéresse pas. Même Yako, même toi, tu n'envoies pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Nous tous qui sommes sur cette terre, on va toujours aller enterrer quelqu'un. Le jour que ton tour va arriver, on va voir si les gens vont réagir. C'est pourquoi réagissez. Parce que nous sommes une famille. Alors si tu crois que tu es de cette famille, je veux que tu acclames le Seigneur qui nous fait la grâce. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Oui, on va prier le Seigneur. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous disons un très grand merci d'avoir partagé ce culte avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour le séminaire le mercredi prochain. Soyez nombreux à être connectés. Nous avons été bénis vraiment de passer ce moment avec vous. Pour tous ceux qui veulent apporter leurs dîmes, leurs offrandes, n'hésitez pas de l'envoyer aux différents numéros qui s'affichent sur l'écran. Pour tous ceux qui sont dans cette salle, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Pendant que la Sainte Seine passe, You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Amen. It is. You say, La Bible dit le jour où il fut livré l'esprit du pain. Après avoir prié, Seigneur, nous rendons grâce. Parce que ce n'est plus du pain, c'est ton corps. Maintenant que nous sommes sur le point de manger ton corps, nous t'invitons à prendre place au milieu de nous. Tu as dit à Timothée, inspiré par l'Esprit, qu'il y a une manière de pouvoir se comporter dans l'Église. Seigneur, nous ne connaissons pas cette bonne